Coucou tout le monde, me revoilà pour une petite vidéo, toujours avec Cookies, dans cette belle matinée ensoleillée. Donc aujourd'hui nous allons voir deux lames du Tarot de Marseille, le 7, le chariot, et le 8, la justice. Voilà, donc le Tarot de Marseille traditionnel et celui de Bruno de Nice. Alors en fait, concernant le chariot, donc si l'on regarde bien, il y a un personnage central qui regarde vers l'avenir. Alors sur l'une il n'y a pas de reine, sur l'autre il y en a, mais on voit bien que sur celle où il y a des reines, il ne le tient que d'un seul bras, il n'y a aucune force qui est mise pour pouvoir les diriger. Ce qui indique bien que le personnage, il est plutôt à un niveau supérieur au niveau de l'esprit. Il n'a pas besoin de reine pour diriger. Les chevaux sont de couleurs différentes. Le bleu, c'est le passif. Le rouge, c'est l'avenir. Alors, on voit que le bleu regarde vers le rouge, mais il est dans une position différente. Mais on n'a pas l'impression qu'ils ont envie d'aller dans une direction différente. C'est un petit peu bizarre. Il n'y a pas vraiment d'opposition. Donc, c'est une carte qui représente le travail pour moi. C'est le triomphe aussi, la réussite, la chance, le voyage, le succès, la volonté, la conduite, la voiture et les déplacements. Ce peut être un jeune homme entreprenant entre 20 à 50 ans, un amant marié, un sportif, un VRP. Au niveau de la santé, il s'agit de tout ce qui concerne la motricité, donc quelqu'un qui a du mal à se déplacer peut-être, qui a des problèmes, le mal des transports, mais en général c'est quand même une bonne santé. Au niveau des lieux, c'est la route, l'autoroute, mais aussi le garage. Je prends le temps de vous montrer celle de Bruno de Nice, qui est aussi tout aussi belle. Voilà. Très très belle carte. Alors, au niveau de la justice maintenant. Donc, le personnage est un personnage féminin. Donc, ce que l'on peut observer, c'est qu'il y a autour du cou comme une corde. La corde, c'est le lien spirituel, mais aussi dans un tirage, ça peut être le lien avec quelqu'un. Ça peut pouvoir faire penser à un anneau, à une union. Si quelqu'un vient vous voir qu'il est en couple, vous allez tout de suite percevoir qu'en fait, on parle d'union, on parle de, voilà, de pouvoir peut-être concrétiser les choses par le mariage. Le cou est assez large, regardez comme il est large ce cou, ce qui indique que la tête repose d'une manière assez solide sur les épaules. La couronne est jaune et sphérique. C'est la connaissance, l'intelligence. Bon, l'épée et la balance, bien sûr, représentent la justice. Alors, si je prends celle de votre jeu, ce qui est intéressant, c'est que vous verrez qu'il y a une plume, il y a l'air d'avoir un poids un peu plus lourd, et pourtant la balance, elle reste équilibrée, ce qui est quand même formidable. Hein. Donc, au sens général, bien sûr, c'est toujours la même chose, l'équilibre, la clarté, l'harmonie. Bien sûr, si ça sort lors d'un divorce, vous verrez que ça représente la justice et les lois. Au niveau des personnages, cela peut représenter une femme mûre, la belle-mère, mais aussi une femme honnête, l'avocat et le juge, tout fonctionnaire d'État. Mais ce peut être aussi le comptable et le détective. Au niveau de la santé, il s'agit des reins et de la pupille et la cornée de l'œil, le régime alimentaire et la vitalité stable en général. Donc c'est une carte de pouvoir, elle éclaircit les problèmes, elle donne l'équilibre. Au niveau des lieux, il s'agit du tribunal, de la salle d'examen ou lieu administratif. Donc voilà, prenez le temps de vraiment étudier ces cartes, de regarder ce qu'elles vous inspirent, qu'est-ce qu'elles dégagent pour vous. Hein. C'est très très important de vous faire vous-même votre ressenti.
Voilà, j'ai essayé de faire pas trop long ni trop court. Dites-moi si cela vous convient. Est-ce que vous avez l'impression que ça va trop vite? N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez. Je vous remercie, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt.